Je suis en train de me rendre sur le lieu de tournage du vlog et regardez, ah mais regardez qui nous gratifie de sa présence. Incroyable. Regardez ça. Ah beau quand même. Là, je me rends à mon lieu de tournage favori pour les vidéos YouTube, la bergerie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit en fait. Il y a des coqs, des oies, des chiens, des machins, des bidules. Et ici, il n'y a pas un bruit. Il y a des moutons en fait. Et les moutons, bah voilà, dès qu'ils vous voient, ils s'en vont. Donc ça fait de la place. Je vous montre ça, attendez. Voici les moutons. Et c'est beau quand même. Moi en tout cas j'aime bien. Voilà. Avec son petit agneau. Il est jeune celui-là, très très jeune. Là aussi. Voilà. Chaque agneau reste avec sa maman. C'est comme ça. Là j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est bien ça. J'en compte 7. Donc je pense que lui a dû naître aujourd'hui. Ou, pardon, hier. Je pense parce qu'on avait 6 agneaux, il y en a 7. Donc voilà, c'est magnifique. Bien, donc le sujet du jour est hyper raccord, puisqu'on va parler du rythme circadien. Comment je fais pour conjuguer vie entrepreneuriale, fermier et santé holistique dans cette vidéo qui va être, je pense, plutôt courte. Je vais t'énumérer, te lister voilà, les différentes habitudes santé que je mets en place dans ma vie afin de concilier au maximum connexion à la nature avec la vie entrepreneuriale. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le triangle des ressources, donc triangle des ressources, si tu fais que de travailler tout le temps, eh bien tu vas tuer ta santé. Par contre, si tu passes ton temps, on va dire, à prendre soin de toi, tu n'es pas en train de travailler, donc tu ne crées aucune ressource. Voilà, c'est un équilibre entre les deux. Donc il faut savoir jongler entre je travaille, d'accord, je crée de la ressource, je crée de la valeur, et en même temps, je prends soin de moi. Dans un temps très reculé, ça ne se posait pas ces questions, puisque le fait de te mettre en mouvement et d'aller chasser pour manger était déjà en elle-même une habitude qui était pro-santé. Parce que tu étais dehors, tu étais en mouvement, c'était pro-testo à mort parce que tu chassais avec tes potes et tout. Et voilà, en fait, après tu mangeais bien et voilà, tu faisais un peu d'endurance, un peu de force, soleil, entraide, beaucoup de stress aigu, donc beaucoup d'adaptation derrière au niveau système nerveux. C'était incroyable. Quelle époque de fou! Extrêmement dangereuse, mais quelle époque de fou quand même, pour ceux qui veulent concilier travail et santé. Ce n'est plus possible aujourd'hui et donc il faut que tu mettes en place un tas d'habitudes, OK, qui vont te permettre, de pouvoir fonctionner, on va dire le plus fidèlement possible à ton rythme circadien. Il n'y a pas que ça. Effectivement, je parle de circadien, il y a le soleil près de nous, donc c'est cool. Il n'y a pas que ça en vérité. Il y a aussi comment tu manges, en tout cas comment je mange. Il y a aussi comment tu te dépenses physiquement. Alors là, je suis fermier, donc forcément ça ne se pose pas comme question, puisque tous les jours, enfin en tout cas pendant 5 jours par semaine, je suis en train de, mobiliser mon corps. Je travaille beaucoup. En tout cas, je me démène beaucoup. C'est pas du volume horaire, c'est de l'effort ressenti et il y a aussi le sommeil, important, et aussi les relations sociales. On va dire c'est les 5 gros piliers. Donc voilà ce que je compte un peu dans ma journée. Je compte le mouvement, je compte ce que je mange, je compte le social, je compte le rythme circadien, et je compte, forcément la création de valeur. Entreprendre, c'est une nouvelle forme de chasse, en vérité. Donc on tente de répliquer ça au max, on tente de répliquer ça au maximum. Donc qu'est-ce que je fais? Déjà le matin, alors le matin, je me lève en fonction de là où je suis. Ça, c'est un peu le problème. C'est que parfois, quand je suis avec des gens, eh bien, je suis contraint de me lever très, très tôt, par exemple, comme 5 heures du matin. Ici, je me lève à l'aube, avec le soleil. Donc là, c'est crépuscule, hein, c'est pas l'aube. Donc je me lève vers 8 heures, effectivement. Je me lève vachement tard en ce moment. Après, je me couche aussi tard. Ça, c'est aussi un problème, parce qu'en hiver, on n'est pas censé, en théorie, hein, se coucher excessivement tard, vu qu'il fait nuit très, très tôt. Sauf que dans un monde où il faut que tu bosses, t'as pas le choix que de rogner, si tu veux, sur des heures nocturnes, on va dire, pour bosser un peu en plus. Donc quand tu travailles de nuit comme ça, eh bien tu es soumis à des éclairages, notamment des éclairages artificiels, hein, qui contiennent, alors parmi d'autres, mais la plus connue étant la lumière bleue artificielle. Sache que ton rythme circadien est donc une forme d'horloge interne et que, en théorie, comme tu vis pas dans tes 4 murs, avec des fenêtres qui bloquent les UV, tu es censé vivre dehors et donc être, en quasi permanence, hein, soumis aux variations de lumière, d'accord, de longueur d'onde que le soleil émet. Le soleil, merci à lui, est notre grande horloge qui nous guide tous. Magnifique. Sauf que, le monde moderne étant ce qu'il est, il y a des petits dérèglements par-ci par-là et donc quand tu travailles entre 4 murs, tu ne vois pas ce soleil et comme les verres, les vitres, pardon, bloquent les rayons UV, malheureusement, tu viens aussi perturber
la capacité à ton œil de voir ces variations de longueur d'onde. Donc tu viens encore plus dérégler ton rythme circadien. Avant de savoir à quoi ça sert, on verra ça après. Et donc ce qui est important de comprendre, c'est que, en gros, hein, lumière bleue, jour, lumière rouge, nuit. Alors oui, il y a la lumière verte, la lumière jaune, orange, enfin, tous les dégradés possibles, il y a du bleu, du violet, du indigo, etc. Oui, c'est vrai, mais pour retenir un truc très simple, la lumière bleue, c'est ce que tu vois en journée en grande majorité, et tes yeux captent cette longueur d'onde-là, qui est affectée à la couleur bleue. En tout cas, les humains ont décidé de nommer ça le bleu. Et donc, quand ton œil perçoit ce qui est nommé bleu, eh ben, c'est jour. Voilà, c'est le jour, on se réveille. Et il y a 2 moments où c'est rouge, c'est le matin et le soir. Donc quand tu te lèves à l'aube et que tu vois un beau lever de soleil et que tu vois du rouge, tu vois en fait de l'infrarouge, ok. Ton cerveau il est trop content parce que tes yeux ils voient du rouge et pour lui c'est le signal que c'est bon, la journée elle commence. Donc il y a plein de systèmes en toi qui se mettent en branle et qui sont régulés par ce système-là. Et chaque matin, quand tu vas te lever, ça va se resynchroniser. Hein, le rythme circadien ne dure pas 24 heures, il dure 23h55, un truc dans le genre. Donc chaque jour, il convient à ton horloge interne, ok, de se resynchroniser, comme si on remontait une montre tous les jours. Sauf que pour la remonter correctement ta montre et pas faire n'importe quoi avec, il faut que tu vois le soleil, il faut que tu vois l'aube. C'est hyper important. Et donc le soir, c'est le contraire. Il faut que tu vois le crépuscule pour que tu signales à ton corps, enfin plutôt que ton corps perçoive le signal, que ça y est, il faut dormir. Pourquoi je passe beaucoup de temps à parler de ça? Parce que c'est peut-être la meilleure chose à faire, c'est d'être dehors en fait. Première meilleure habitude, c'est être dehors. Voilà, c'est pas faire du sport, c'est pas manger bien, c'est être dehors et c'est aussi avoir un cercle social sain. On en parlera après. Donc le soir, c'est pareil, c'est le crépuscule. Donc comme on l'a vu avant dans la vidéo, là dans le vlog au tout début, je me suis extasié devant voilà, ce ciel, ce soleil pardon, rouge, orange. En vérité, si les humains s'extasient devant les couchers de soleil, les levées de soleil, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en vérité, ils savent très bien, et même les animaux, hein. Les animaux, ils savent très bien que le rouge, c'est aussi hyper important. Il n'y a pas que nous qui nous extasions comme ça devant le soleil qui se lève et qui se couche, car la lumière infrarouge est extrêmement bénéfique pour tes mitochondries. Mitochondries qui sont des sortes de centrales énergétiques de tes cellules, pour la faire vraiment, vraiment basique. Et donc voilà, unité fondamentale de ta cellule, la mitochondrie, tu peux regarder ce que c'est si tu veux, mais ça se nourrit entre autres d'infrarouge. Donc c'est vital si tu ne t'exposes pas à l'infrarouge et non les panneaux LED rouges de merde du matin et du soir là, que beaucoup d'influenceurs ou de biohackers utilisent, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne, mais c'est extrêmement limité. Ça ne pourra jamais répliquer la véritable lumière, ou plutôt le spectre lumineux du soleil, et toute sa complexité, voilà, par rapport à ça. Donc le soir, crépuscule, crépuscule c'est rouge, donc si c'est rouge le soir, ça veut dire on dort. Mais comme tu es exposé dans le monde moderne, le mouton derrière, comme dans le monde moderne tu es exposé à des lumières bleues artificielles, ton corps n'arrive pas à savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit. Parce qu'effectivement, quand tu bosses de nuit avec une grosse LED dans la tronche et qu'il est 23 heures, ton cerveau, il croit qu'il fait encore jour, puisque cette lumière émet des longueurs d'onde, telles que le soleil pourrait émettre la journée. Donc tu comprends rien. Donc deux choses, soit tu te protèges avec des lunettes anti-lumière bleue artificielle qui vont venir bloquer les longueurs d'onde suffisantes pour pas dérégler ton cerveau et qu'il ne croit pas, d'accord, qu'il fasse jour, de sorte à ce que tu puisses quand même bosser la nuit, et quand tu fermes ton PC, tu n'as pas le cerveau en train d'exploser et tu peux quand même dormir. Après, tout est bien qui finit bien. Moi, j'en utilise, c'est celle-ci, la marque là, Loïs Kedoshim, incroyable. Je ne sais pas si on me voit sur la chaîne vlog avec cette paire de lunettes. En tout cas, je les porte tous les soirs et c'est vrai que quand on bosse de nuit, c'est vraiment trop fort. Pour ceux qui bossent de nuit, c'est vraiment trop fort. Quand je bosse pas, j'ai pas besoin de ça parce que je suis pas exposé à des lumières particulièrement intenses. Donc quand je bosse pas, j'ai pas besoin parce que je suis suffisamment connecté au soleil, on va dire. Mais quand je bosse de nuit, à savoir quasiment tous les soirs, ça m'est quand même vachement, vachement, vachement utile, couplé à des éclairages jaunes. Peut-être qu'on le voit dans les vlogs un peu, mais j'ai une guirlande dans la caravane, et cette guirlande-là, je la travaille partout. Et c'est une guirlande qui éclaire en jaune. Donc tu peux acheter ça n'importe où, on s'en fout. En tant que ça éclaire en jaune, orange ou rouge, eh bien tu auras toujours un peu de rouge avec toi. Voilà, ce qui pourra te permettre de t'éclairer le soir, mais sans dérégler ton rythme circadien. Donc il y a ça, la première habitude, pour moi, c'est la notion de l'éclairage et également de l'exposition au soleil et de la lumière bleue artificielle. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est, c'est de l'incontournable en fait. Parce que comme tu es entrepreneur, tu es soumis à ça. Tu es soumis aux 4 murs, tu es soumis à tes écrans. Donc il faut que tu trouves des solutions et vite, parce que sinon ça va t'empêcher de dormir correctement. Et malheureusement, un sommeil qui est mal régulé, c'est pas juste que tu es fatigué, d'accord? Un sommeil qui est mal régulé, c'est toute une dérégulation hormonale qui s'ensuit. Et encore, je suis sympa, j'arrondis vraiment les angles. Il y a plein d'autres trucs derrière que ça va encourager ou décommander, enfin désencourager, je sais pas comment on peut dire. Il y a plein d'autres choses derrière qui vont être soit encouragées, soit découragées. C'est un véritable bazar. C'est peut-être pour moi je pense qu'en termes de notion de santé, le sommeil, c'est vraiment ce qu'il y a en premier. Je peux sacrifier plein de trucs, mais mon sommeil, non, non. Côté alimentation, je parlerai du social après, à la fin de la vidéo. Côté alimentation, donc je suis en animal based diet, 90% animal, 10% végétal, sachant que c'est que des patates et du pain au levain. Je mange quasiment pas de fruits en ce moment. Sinon, c'est que de la viande, des abats,
des produits laitiers crus, des œufs, et puis, bah, c'est tout, je crois que je mange que ça, hein. De la confiture un peu quand même. Confiture sur le fromage, c'est vachement bon. Le miel aussi, en végétal, ouais, enfin animal ou enfin ouais, prends ça comme tu veux. Du miel, ouais, sur le fromage aussi, c'est cool, ou dans le lait cru. Donc voilà un peu comment je m'organise. Je mange que 2 repas par jour, donc je me lève à donc là, je suis debout à 8 heures, je mange que à 13 heures, donc je carbure à jeun le matin, parce que pour rappel, l'être humain est le seul, animal au monde à vouloir manger au réveil, en fait, ça n'a absolument aucun sens. Donc je performe, le matin à jeun et ça se passe vachement bien et donc je déjeune en fait à 13 heures à peu près et je mangerai après qu'à 20 heures. Donc je ne mange que 2 fois, par jour, mais c'est quand même des bons repas, quoi. Et le reste du temps, bah, là, je m'alimente, plutôt je m'hydrate, au lait cru, je bois à peu près 2 litres par jour, ce qui est voilà, c'est ma soif personnelle, j'aime beaucoup ça. Et le reste du temps, ouais, je mange beaucoup de fromage, 200-300 grammes par jour de fromage. 200 grammes de crème par jour, 200 à 300 grammes de viande. Les abats, bah, c'est en fonction de ce qu'il y a malheureusement, donc j'ai pas toujours le luxe de pouvoir manger du foie, du cœur, et cetera. Donc quand il y en a, boum, je saute dessus, sinon, bah, j'en ai pas, bah, c'est comme ça. Et il y a pas de fruits de mer là où je suis, malheureux. Ah, pas de poisson, pas de fruits de mer, comment je vais faire? Et bah, je fais sans. Voilà, c'est tout, hein. C'était moi, je mangerais, beaucoup, beaucoup de poissons gras, j'aime beaucoup les poissons gras. Il y a pas ça ici. Du pain au levain, j'en mange aussi beaucoup. Des patates, c'est vachement bon et voilà, en gros, je dois être à 3600 calories par jour, je pense, 3700. Ça paraît beaucoup. Là, je pèse 77 kilos pour 1m77, donc j'arrive à PDC plus, enfin 0. Donc c'est ce que je voulais peser il y a 1 an, c'était mon but final. Je voulais peser ce poids-là. Il y a 1 an, je pesais 58 kilos. Donc j'ai fait une sévère, on va dire, prise de masse ancestrale, primale, appelle ça comme tu veux. C'est quelque chose de relativement simple avec ce type de diète-là, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du sport, très fondamental, hein. Moi, je ne fais que des full body, j'ai pas le temps de faire autrement. Donc je fais dans la semaine 3 full body, aux anneaux essentiellement, mais je me suis aménagé un petit setup nomade de musculation. J'ai donc une paire d'anneaux, une ceinture de lest, un peu de magnésie. Dans la vidéo de hier, il me semble, je te montre la catégorie sport et ce qu'il y a dedans. Donc il y a une paire d'anneaux, une ceinture de lest, un peu de magnésie, ça devient un peu dur. Et après moi, je me leste avec un seau, donc c'est un seau de pêche en fait. C'est un seau de pêche à la carpe, donc c'est, un seau pliable. Voilà, c'est un seau pliable. Bon, c'est full PVC, c'est un peu le regret que j'ai. C'est du full PVC, le truc chimique de fou à mort, un truc de gros cochon. Mais c'est pliable et ça me permet de mettre du poids dedans. Et comme j'ai de la corde dans mon sac, de faire une poulie. Donc là, ici, j'ai une poulie haute, ici, c'est l'avantage. Et comment je fais sinon? Eh ben, je prends un anneau et je le mets en hauteur, vachement haut, et ça me fait une poulie. Alors la corde, elle glisse sur un anneau, donc elle n'est pas en frottement, donc elle ne risque pas de péter. Voilà. Et qu'est-ce que je mets au bout? Bah, mon seau pliable, et dedans, je mets des briques, des bûches, ou un sac encore plus grand avec des bûches énormes. Et comme ça, je peux faire triceps, French press, trucs comme ça, moi j'aime bien. Et j'ai pas encore essayé, mais je pense qu'on peut faire une poulie basse. Donc je prends un anneau, comme ça, je mets la corde ici, puis en bas, j'ai un autre anneau, la corde elle passe ici, et en fait en tirant là, eh bien la charge elle monte en face. Et je pense que, parce que c'est un peu galère de faire les jambes, on va pas se mentir, quand tu as un setup nomade, c'est très complexe de faire les jambes. Mais je me suis dit, si je prends une corde, mais spéciale pour la pêche, mais la pêche genre le bateau, eh bien je pense que je peux me faire certains exojambes, notamment si je me fais une poulie basse et que sur la corde du bas, je mets une poignée, et ben, je peux me faire soit du squat Zercher à la poulie basse, ouais, ça existe, parce qu'en fait, les charges s'accumulent très vite pour les jambes. Donc, tu es vite arrivé à soulever des 80, 90, 100, 110 kilos. Donc, c'est un peu chiant, parce que va trouver, toi, 110 kilos de charge dans une ferme. Bah, tu as des bûches, c'est vrai, mais les bûches, déjà, faut les monter, mais surtout, les bûches, faut trouver un moyen quand même de les accrocher, faut trouver un moyen de les fixer quelque part. Quand tu as une bûche qui fait 50 kilos, tu peux pas la prendre, enfin, tu peux la prendre du sol comme ça, mais faire un deadlift avec, c'est compliqué. Tu pas de prise dessus, même pour un squat, il faudrait la mettre. Alors, le Zercher, moi j'aime bien parce que c'est comme ça devant tes avant-bras. Donc ça va. Mais il faut quand même l'amener dans tes bras. Enfin, c'est un peu galère. Une barre. En fait, quand tu go muscu avec des bûches, quand tu reviens à la salle de sport et au bar, le monde est tellement plus simple. Putain, mais quel luxe, quoi. Quel luxe. Et donc, je le fais comme ça. Et il faudrait que j'essaye ça, justement. Le deadlift et le squat Zercher à la poulie basse, bûches, voilà. Donc, comment je fais pour rappel? J'ai un pèse bagage et je pèse les bûches une à une pour voir le poids qu'elles font. J'écris le poids qu'elles font dessus, comme ça je sais quelle charge je soulève. Voilà, donc 3 full body par semaine, très simple, 2 exos de poussée, 2 exos de tirage, 2 exos de jambes. Hop, emballé, c'est pesé. Oui, mais il faudrait que tu aies un ratio poussée-tirage de temps, machin. Je m'en branle complet, c'est ma séance, je l'aime bien. Effectivement, je pourrais la faire mieux et l'optimiser, etc., etc., etc. C'est pas le but pour l'instant, je n'ai pas l'énergie pour penser à optimiser ma séance selon tel facteur, etc. Voilà.
Donc 2 tirages haut du corps, évidemment, 2 poussées haut du corps et un tirage et une poussée avec les jambes, enfin une flexion de hanche et une flexion de genou, hein, pour les gens qui voilà. Et puis c'est tout. Et puis voilà, les exercices, ils tournent, sauf les jambes, c'est un peu plus compliqué. Je peux faire quand même du Nordic curl, enfin une sorte de de reverse Nordic curl aux anneaux, c'est possible, si c'est le bon terme, mais je me trompe pas. Je peux faire du pistol squat assisté, parce que j'arrive pas encore à le faire sans assistance, vu que j'ai un gros déséquilibre au niveau du pied droit, c'est un peu le problème. J'arrive pas à tenir un équilibre dessus. Voilà. À gauche, je fais ce que je veux, par contre à droite, c'est le bordel. Donc je fais comme ça, tu peux faire un pistol squat assisté aux anneaux pour te tenir comme ça et pas te casser la gueule. Tu peux faire du reverse Nordic curl, tu peux faire donc du zercher à la poulie basse, tu peux faire du soulevé de terre à la poulie basse. Si vraiment c'est la galère et que tu as pas beaucoup de charge, bah pourquoi pas faire ça en unilatéral, hein. Donc littéralement des fentes, hein. Les fentes, c'est une forme de squat unilatéral, hein, quelque part. Et du deadlift unilatéral, ça existe, hein, c'est possible. Donc tu peux le faire pour mettre des charges plus légères, ça c'est plus simple niveau logistique. Et après niveau du corps, c'est traction, heu, prise neutre, supination, pronation. Tu peux te les faire en australienne avec les anneaux, tu peux te les faire lestés, tu peux te les faire délestés, lestés, tu as plein de variantes possibles. Tu peux faire des pike push-up, tu peux faire des pompes, aux anneaux, lestés, j'adore cet exercice-là. Tu peux faire des dips, tu as des bûches pas trop lourdes, tu peux faire un peu de barre au front, ça marche aussi, parce que la barre au front, c'est un exo, tu peux pas mettre des charges excessivement grosses non plus. Encore plus si c'est donc unilatéral et que tu fais, l'extension triceps, tu mets pas non plus des charges de dingue non plus, donc si tu as une bûche qui fait, 6, 9, 10 kg, tu peux, en théorie, le faire. Après bon, faut la prendre en main, c'est un peu chiant. J'ai une ceinture de judo aussi qui me permet donc de mettre un poids comme ça autour, enfin une ceinture, autour d'un poids, et quand elle est bien fixée dessus, eh bien je peux faire des grosses extensions comme ça, de poignets. Enfin là c'est cool, là c'est une flexion, là c'est une extension, pour mes avant-bras qui prennent vraiment tarif avec la ferme. J'ai pas encore repris mon habitude avant que j'avais, c'était un seau de riz. J'avais un seau comme ça rempli de riz et je brassais du riz tous les jours comme ça avec mes avant-bras, technique qui vient de, Roger C, enfin Roger C en français, parce qu'il est français, et ça marche vraiment trop bien. Là, je commence à avoir une très bonne endurance avant-bras. En même temps, je suis fermier, donc si tu veux, j'ai pas trop le choix. Donc voilà pour le sport, je pense que j'ai fait le tour. Sommeil, c'est bon, diète, c'est bon, sport, c'est bon. Mes séances durent pas très longtemps, environ 1h15, 1 jour sur 2, 1 jour sur 3, tout dépend de ma fatigue aussi. Si la ferme m'a vraiment tué aujourd'hui, bah, il y aura pas de séance de sport, c'est pas trop grave, j'écoute mon corps et je ne le comment dire? Je le surmène pas, tu vois? Si j'ai pas envie de faire de sport aujourd'hui parce que vraiment ça m'a éteint. Typiquement, là, on est en train de refaire une bergerie. La bergerie, putain, je gratte, je gratte, je gratte, je retourne des trucs toute la journée. C'est bon, à la fin, je suis rincé, comme quand on va couper du bois. C'est très énergivore. Il commence un peu à faire nuit quand même, là. Donc voilà, donc sommeil, c'est bon, diète, c'est bon, sport, c'est bon, enfin circadien, c'est bon. Entreprise, bon ça, vous le savez. Approche essentialiste, on ne se concentre que sur ce qui est le plus important à faire aujourd'hui. Pour moi, en ce moment, c'est quoi? C'est la création de contenu, la prospection, j'en ai plus besoin parce que j'ai plus qu'une seule place dans mon coaching qui va être prise très sûrement. Donc j'ai plus besoin de prospecter parce que j'ai pas le temps de prendre quelqu'un de nouveau. Les stories, c'est pareil, j'ai pas forcément besoin de convertir davantage puisque, j'ai plus de place dans le coaching possiblement. Donc il me reste que la création de contenu et bosser sur, mon système de coaching, tout simplement. Donc je fais que ça. Voilà, et je bosse mon système en général le week-end et je fais des grosses sessions de tournage également le week-end ou un peu le soir. Voilà, fastoche. Allez, c'est parti, on rentre. C'est vrai que là, on voit rien du tout. Et donc la partie cercle social, très importante selon moi également. Je me suis jamais senti aussi bien, depuis que je suis ici à la ferme. Car ton cercle social, c'est ce qui va en quelque sorte te porter. Et la solitude, j'en connais un rayon comme tu le sais, sauf que l'être humain n'est pas designé pour évoluer seul. C'est-à-dire que c'est pas un signe de bonne santé que de savoir que tu peux vivre seul, parce que c'est quelque chose qui te rend littéralement malade. Et concrètement, chaque jour où tu subis la solitude, il y a beaucoup de gadou ici, hop là, eh bien tu meurs à petit feu, parce que tu n'es pas designé en tant qu'être humain pour vivre seul. Cependant, dans ce monde absolument atroce, tu dois être capable de surmonter cette solitude. C'est vrai. Après, est-ce qu'il faut vivre avec? Grande question. J'allais te dire c'est partagé, mais parce que je suis biaisé en fait par la solitude. Parce que je connais tellement bien le truc d'être seul, que je pourrais te dire, tu peux être seul, aucun problème. Tu peux totalement te suffire à toi-même. Sauf que, comme je t'ai dit, je suis accoutumé à ça. Alors attends, faut que je mette un peu de lumière parce que là tu vois rien du tout. Hop, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Je sais, on voit plus rien, c'est bon. T'inquiète pas, ça va revenir. Qu'est-ce que je branle pour... Ah, voilà. Voilà. Là, c'est bon. On est dans ma piole, comme on pourrait dire. Donc, je vais te poser là. 2 secondes. Tac. Voilà, donc je me suis dégoté une petite lumière là, à ma gauche. Je sais pas si ça rend bien avec ça. Non. Donc ça, c'est bien. Donc, je disais,
le cercle social, c'est aussi hyper important. Et comme tu le sais, voilà, j'ai vécu dans ma vie, voilà, j'ai vécu une période où je me sentais vraiment seul, même entouré de gens. Par rapport au cercle social, comment je le remarque que ça a un effet positif sur moi? Je le remarque parce que ça a une sorte d'effet catalyseur. C'est-à-dire que même si je bosse moins, en fait, des métriques de travail, des métriques où il faut que tu performes. Même si je bosse moins, même si je dors pas tout le temps, le nombre d'heures que je voudrais dormir, ça m'arrive. Le cercle social dans lequel je suis, qui vit un peu comme moi, alors pas entrepreneur, mais quoique, hein, parce que c'est leur ferme quand même. Donc, quelque part, si. On va dire entrepreneur, fermier, vie un peu à l'ancienne, animal-based diet, très connecté à la nature aussi, ça c'est important pour eux. Euh, Pas de sport particulier parce que eux ils sont fermiers de profession, donc ils bossent comme ça tout le temps. Donc le sport pour eux ça n'existe pas en fait, parce que leur journée entière est une dépense physique. Eh bien, tu te sens, comment dire, tu arrives à t'identifier à des gens comme ça, parce qu'il y a des similitudes, tout con, hein. Et comme il y a des similitudes et que tu peux t'identifier, il y a donc partage. Et comme il y a partage, il y a lien. Comme il y a lien, il y a se sentir bien, tout simplement. Je me sens bien ici. Voilà, je me sens bien. Pour autant, je ne vais pas y rester 6 mois. Je pars dans 1 mois et 1 semaine. Je partirai d'ici le 3 mars. Donc cette vidéo, elle sortira, je sais pas quand, elle devrait sortir, je pense, le 12 ou 13 février, ou 14, j'en sais rien, un truc dans le genre. Je me sens bien ici, mais donc, à l'heure où la vidéo sortira, je partirai dans 2 semaines. Bah pourquoi Théo? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'en vas? Tu te sens bien ici? Parce que j'ai d'autres trucs à faire. Voilà. Je me sentirai bien ailleurs, parce que je sais que je peux le faire maintenant. Et donc, comment te dire que le cercle social agit comme un anti-stress extrêmement puissant et en même temps un catalyseur de ce que tu sais déjà faire. Je ne sais pas comment te dire ça autrement, mais c'est véritablement ce qui se passe. Je me sens reposé parce que je suis avec des gens qui sont comme moi. Je me sens puissant parce qu'ils me reposent justement. Tu vois, c'est comme une sorte de repos émotionnel. Comme je suis entouré de gens qui me ressemblent, j'arrive à penser à autre chose, à être dans le partage. Je les écoute, ils me racontent ce qu'ils me racontent, ils m'écoutent, je leur raconte ce que je leur raconte, et ça peut paraître vraiment tout bête, mais juste partager des choses avec lesquelles tu raisonnes, ça suffit à aller mieux. Voilà. Et autour d'un bon repas, si possible, et d'un petit verre de schnapps. Ah oui, bah oui, ça arrive. On fait des choses, tu vois. On est content. On est content. Quand on a mangé la chèvre, on était content. On a demain des invités qui viennent, on est content. On fête ça. On sera demain, on va être 1, 2, 3, 4, 5, on va être 7 demain. Trop cool. J'ai déjà hâte en fait. Ça sera un beau moment. Ce sera un repas qui va durer excessivement longtemps. Et c'est ça le but justement. C'est que tu parles, tu partages, et tu vas à la découverte des gens qui sont dans un écosystème qui te ressemble plus ou moins. Donc tu as envie de découvrir. Je sais que le chasseur, comme il a un mode de vie qui est pas loin du mien, en tout cas dans la philosophie, ce mec-là, il a forcément des trucs hyper intéressants à m'apprendre et qui vont me servir aussi. C'est exactement comme le feedback. Alors, attends, je te montre ça. Je sais pas si ça va être à l'envers ou à l'endroit. Je pense que ce sera à l'envers hein, sur YouTube. Donc tu sais quoi? Je te mets ça au centre de l'écran et là, attends, paf, miroir. C'est écrit volume, itération, feedback, tentative, magnifique. Mais aussi que dans le business, d'accord, le feedback doit venir de 1, les concurrents, 2, tes élèves, et 3, tes prospects. Tes prospects, tu connectes avec eux, mais il n'y a pas assez de confiance entre toi et eux. Parce qu'en fait, ce sont des prospects. Par contre, tes élèves sont des gens qui ont franchi le pas et qui te font confiance, et donc ils vont être plus intimes avec toi. Donc les feedbacks d'élèves ont plus de valeur que des feedbacks de prospects. Ok? Et plus tu connectes avec tes élèves, plus tu peux parler de manière fine des problèmes qui les touchent. De sorte à ce que quand tu as cumulé pardon, les feedbacks des prospects et des élèves, tu obtiens le 100% de connexion. Également, tu as les concurrents. Les concurrents sont soit des gens qui sont plus forts que toi ou au même niveau que toi. Tu n'écoutes pas forcément les gens qui sont en dessous de toi. Parce que souvent, ils sont plus perdus que toi. Et donc, ça va juste t'embrouiller l'esprit. Donc, tes concurrents, ils sont soit au même niveau que toi ou plus forts, de sorte à ce qu'ils t'apportent un regard différent sur la même thématique. Donc, quand j'applique le principe du feedback à la vraie vie, j'écoute des gens, soit qui sont comme moi, soit qui sont plus forts que moi dans le même domaine, ok? Soit j'écoute, dans le cadre du business, hein, ça c'est un peu à part, j'écoute des gens à qui je pourrais vendre un truc, mais donc par rapport à la vie, hein, j'écoute des gens à qui je pourrais
donner de l'aide, par exemple, sur une expertise que j'ai déjà. Et les gens, ils savent que je suis bon à ça. Par exemple, le bois. Moi, j'adore le bois. Trop cool. Donc, quand il y a du bois à faire, bah, c'est moi, tu vois. Pareil, la chasse, tu vois, c'est un truc que je connais pas trop encore. Eh bien, je vais aller voir, pas un concurrent, pas que tu vois ça en termes de concurrence, hein. Là, c'est vraiment business strict. C'est pas de la concurrence. Je vais aller voir un chasseur. Le chasseur, en soi, c'est un concurrent parce qu'il chasse lui aussi. Mais il a une compétence que j'ai pas. Donc, il est plus fort que moi. Donc, je vais aller le voir et lui demander, mec, s'il te plaît, amène-moi à la chasse. Je veux voir. Voilà, je veux voir. Qui sait, peut-être que plus tard, moi aussi, je pourrais le faire. Voilà. Et donc, je ne marche que en termes de feedback. Donc, voilà comment je crée du lien. Je crée du lien avec les gens qui sont comme moi, plus forts que moi, dans la même philosophie, on va dire, ou quand je sais que je peux aider les gens sur une tâche que je maîtrise bien et qu'il est voilà, devant moi et que je peux manifestement l'aider. Tout simplement. Tant que ça rentre dans mon cadre également. Parce que si tu n'arrives pas à poser tes propres limites, ça va être un problème aussi. Si tu tombes dans ce travers-là de tout le temps aider les gens, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au point de t'oublier toi-même, c'est un problème. Chacun a un petit peu son, comment dire, a droit un peu à sa bulle d'intimité, même si pour moi l'intimité c'était un luxe maintenant. Bref, ça c'est une autre vidéo qui sortira peut-être jamais parce que le sujet est un peu complexe. Voilà, en gros, comment je fais pour concilier holistique, enfin santé holistique et entrepreneuriat, beaucoup de travail. Donc quand tu viens en boofing, donc c'est ce que je fais aujourd'hui ici, eh bien tu peux être fermier avec des gens qui ont le même mode de vie que toi, à peu près, et tu peux, dans ton temps libre, bosser sur ta boîte. C'est magnifique, hein, c'est incroyable. Et donc tu peux tabler sur un peu de santé, un peu de social, enfin santé, un peu de mouvement, un peu de dette, un peu de social, et en fait, tu trouves une sorte de nouvel équilibre. Voilà. Bah, donc je partirai en mars, donc il y aura plus la ferme, il y aura plus le truc là. C'est pas grave. Effectivement, je perdrai quelque chose, mais je vais gagner autre chose dans le parcours. Il y aura autre chose. Parce que j'irai à la rencontre de nouvelles personnes, enfin d'une nouvelle personne, et au mois d'avril, 2 nouvelles personnes, encore une fois. Et au mois de mai, juin, juillet, il y a quelque chose qui se profile de mon côté. La vie est une aventure. C'est cool, non? J'adore ça. Putain, j'adore. C'est vraiment trop cool. Donc voilà, je prends la vie comme un jeu, mais quand même, comment dire, je prends soin de respecter les fondamentaux de la santé, pour ne pas finir comme un déchet humain. Voilà, et pourquoi je dis ça? Parce que tu mates bien la gueule que j'avais à l'époque sur Restéo. Les vidéos sont archivées, donc pas possible de voir en fait. Je viens de tilter un instant. Je pesais 58 kilos. J'ai repris 20 depuis. Et à l'époque, je faisais du OMAD, donc un repas par jour, juste pour dire que je mangeais un truc. Je dormais 5 heures par nuit, bain froid tous les jours, séance de sport tous les matins au réveil. Tu crois que c'est bien? Tu crois que c'est bien de faire tout ça? Et je bossais derrière toute la journée sur mon business. Plus de potes, je voyais plus personne. Niveau santé, c'était pourri, hein, je te le dis, hein. S'envoyer une séance comme ça à jeun tous les matins avec retour bain froid et sommeil 5 heures, faut être con, hein. Y a rien de glorifiant à se lever tous les matins comme un fou furieux, taper une séance directe. En plus, c'était une demi-heure de course à pied, puis une séance de street, puis une demi-heure encore de course à pied, pour s'envoyer après un bain froid. Et là, c'est bon. Après, t'envoies du business, du business, du business. OMAD, business, 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 business. Lecture dodo. Alors oui, c'est un mode de vie de fou furieux. C'est un mode de vie de fou furieux. Et je pense que j'ai eu des résultats en quelques mois de vie comme ça, que d'autres personnes mettraient peut-être des années. C'est possible. Ouais, c'est possible. Et putain, à quel prix, quoi? À quel prix? J'étais déchetral pendant cette période-là. Mais en vrai, c'était quand même cool. Et j'ai aimé parce que ça fait que les choses vont vite, tu vois. Ça a été vite. Des fois, je me dis, bon, est-ce que ça vaut pas le coup de se tuer pendant 6 mois si c'est pour avancer, en fait, comme si j'avançais 1 an et demi à mon rythme, en fait. Parfois, je me pose la question. Et en fait, la vie est comme ça pour moi. C'est une succession de déséquilibres et d'équilibres, voire le triangle des ressources, on a vu l'autre jour. Voilà. Comment je fais pour conjuguer vie holistique, santé holistique et l'entreprise. Sache que je bosse que 20-25 heures par semaine. Et encore, je suis gentil, hein. C'est même pas le cas tout le temps. Donc voilà, circadien et productivité, ça c'est fait. Prochaine vidéo, on consomme la santé. Ouais, on consomme la santé. Ouais, je parlerai sûrement du sport et des compléments alimentaires. Sur pourquoi on vous mine le crâne avec tout le temps de la complexité inutile. Enfin, allez, fin de la vidéo, on se retrouve pour une prochaine.